Internaute, bonjour. Je suis le président Tchafak Jonas, activiste camerounais, blogueur politique. Vraiment, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit que si les internautes ne me demandent pas pardon, je ne parle plus. Mais j'ai vu, vous avez demandé tous pardon. Ça, je vais parler. C'est vrai que mes frères Bamileke auraient été très contents que j'arrête de parler. Bon, maintenant, je vais faire le grand déballage. Parce que mes frères Bamileke ont cru que la démocratie, là, c'est seulement pour insulter Paul Biya ou Chantal Biya ou pour dire les vérités des autres gens. La démocratie, là, toutes les vérités vont sortir. Ça va cuire sur tout le monde. Pendant que tu te baisses pour regarder les fesses de quelqu'un d'autre, pendant que vous, mes frères Bamileke, vous vous baissez pour regarder les fesses de Papa Biya, moi-même, je regarde votre part de fesses aussi derrière. Donc la démocratie là va cuire sur tout le monde. Ne croyez pas que la démocratie là c'est pour les gens qui sont au gouvernement et vous, vous êtes free. Non. Je vais parler aujourd'hui de mes frères Bamileke. Vous avez dit que quoi? Que les Bamileke c'est les plus grands travailleurs. Qu'un Bamileke de passe dit quoi? C'est du n'importe quoi. Moi je suis Bamileke. Laissez-moi vous dire ce qui se passe chez Bamileke. Il n'y a pas un travailleur dans ce pays qui dépasse son quoi? Qui dépasse le Bassa ou le Ekang. Voilà les tribus qui travaillent. Ou le nordiste. Le Bamileke, c'est le plus paresseux des Camerounais. Je dis bien le plus paresseux. Je vais vous prouver, non, je suis Bamileke. Quand tu vois un Bamileke faire un commerce, tu vois 10 personnes s'aligner devant lui. Tu crois que c'est parce qu'il vend beaucoup ou il connaît trop faire le commerce. C'est faux. C'est parce que les Bamileke, l'homme Bamileke n'est rien sans remède. Vous partez chez les Bamileke, chaque Bamileke, sur 10 Bamileke, au moins 9 ont les serpents. Ça fait l'attirance. Quand il a une boutique, les gens sont alignés comme des fous. L'homme Bamileke est d'abord le plus grand voleur de l'histoire du Cameroun. Parce que vous passez souvent votre temps à dire, oh, les Ekang volent, oh, non. C'est-à-dire que les premiers voleurs, c'est les Bamileke. Que ce soit dans les fausses marchandises, que dans tous les domaines, que ce soit même dans le paiement des impôts, que ce soit même dans les ventes de terrain, que tu lui vends 100 mètres, tu prends 120 mètres, dans tout. Et en plus, c'est des paresseux. C'est pour ça que chaque semaine, vous les voyez, ils rentrent au village. C'est pour faire quoi? C'est pour aller renouveler le ngrimba. L'argent même qu'ils ont, tu ne peux pas trouver une vraie chaise chez lui. Parce que c'est les conditions. Il ne mange pas, il mange le mbunga seulement. Vous croyez qu'il est économe? Économe de quoi? Quelqu'un peut faire l'économie sur son ventre. C'est les conditions des sectes. Il y a une tribu qu'on appelle les Bouddhas. Si vous arrivez à Bouddha, vous voyez un bensikineur a écrit derrière la moto « Merci maman ». Il a couché sa maman pour avoir cette moto. C'est pour ça qu'il écrit derrière « Merci maman ». C'est connu, non? Peut-être vous ne connaissez pas. Les Bouddhas, quand tu arrives à Bouddha, regardez les motos, vous allez voir derrière écrit « Merci maman ». Il a couché, il a fait l'amour avec sa maman pour avoir cette moto. Les conditions des sectes. Les Bamileke ne vivent que des sectes. L'homme Bamileke n'est pas travailleur. C'est le plus grand paresseux de l'histoire. D'abord, le commerce, c'est la paresse. Quelqu'un vient s'asseoir devant une boutique toute une journée, il tape les commentaires. Les clients s'alignent, ils servent. C'est le travail, ça. Tu veux comparer ça avec quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui est sur tous les fronts, qui se lève à 6 heures, qui arrive, il y a les gens en rang devant lui qui doit servir. Non. L'homme Bamileke, il est au village, les crânes, le serpent, les totems, c'est lui. Toutes les mauvaises choses, c'est lui. Et maintenant, il se place, il dit qu'il est trop grand travailleur, il est plus travailleur que l'homme Bassa, plus travailleur que l'homme Ekang. Tout ça parce qu'il a de l'argent sale. L'homme Bamileke, en fait, a de l'argent sale. Les gens les plus propres au Cameroun, c'est les quoi? Les Ekang, les Bassa, les Douala. Voilà même les gens qui peuvent gérer ce pays. Si vous donnez le pouvoir aux gens, à mes frères Bamileke, je ne déteste pas Bamileke, je suis Bamileke, je ne peux pas détester ma tribu. Mais je dis tout simplement la vérité.
Les Bamileke ont trop trompé les gens en racontant aux gens qu'ils sont des grands travailleurs. L'homme Bamileke ne travaille rien. L'homme Bamileke, son problème, c'est la magie. Quand il a une petite boutique, il fait l'attirance. On achète, tu ne vois même pas ce qu'il vend. Tu vois seulement les gens en rang devant. Toi, tu viens, tu ouvres la boutique, ça ne passe pas. Dans tous les marchés, c'est eux, les sectes, pour vendre les gens. Tous les jours, ils sont en deuil tous les jours parce qu'ils ont fait de la mort un commerce. Vous savez que le diable aime bien ça. Donc, ils sont toujours en noir. Vous arrivez tous les jours, les Bamileke sont dans les deuils, en train d'enterrer les gens qu'ils ont vendus pour avoir l'argent. C'est ça l'économie, c'est une économie ça. Une économie basée sur la nécrologie. C'est l'économie ça. Basée sur la mort des autres. C'est l'économie, c'est le travail ça. Le travail de tuer les gens pour avoir l'argent. Ou le travail de rendre les enfants fous chez toi. Tu arrives chez un Bamileke, il a toujours un enfant pam. Tous les grands riches Bamileke ont toujours les enfants pam. Les enfants qu'ils ont vendus, le diable a dit que donne-moi un enfant, je vis dans lui pour que tu me prouves ta fidélité. Dès que le diable entre dans cet enfant, ça désorganise tout le système de l'enfant. L'enfant devient papa. Et il ne joue pas avec son enfant là, hein. Parce que c'est grâce à ce sacrifice qu'il a toutes les chances qu'il a dans la vie. Et c'est ça le travail des Bamileke. Voilà la première économie. Une économie du crime crapuleux. Donc, vous, mes frères Bamileke, respectez d'autres tribus qui ont décidé de travailler avec Dieu pour avoir de l'argent. C'est pas parce que vous êtes avec le diable que vous croyez que c'est l'économie, vous êtes fort. Vous n'êtes pas plus fort que les autres. Un Bamileke ne travaille pas plus qu'un Écan. Un Bamileke ne travaille même pas du tout. Il est seulement dans les sectes, dans les rites pour avoir de l'argent, les rites sataniques. C'est ça, mes frères Bamileke. Donc arrêtez. Vous ne pouvez même pas prendre le pouvoir. C'est que tous les jours, les grumiers, les cars de transport vont faire les accidents parce que vous vendez les gens pour gagner les élections. C'est que le Cameroun va devenir le pays où il y a le plus de morts. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une province où les gens meurent comme à l'ouest. Si dans d'autres provinces, par mois, il y a 10 cadavres, à l'ouest, il y a au moins 100. Tout ça pour de l'argent, n'importe quoi.